Yenge, Otep la famille, c'est moi votre soeur Kaneter, moi la Coco. Je suis l'enfant des ancêtres, l'enfant des divinités de Kama. Aujourd'hui, je viens pour une vidéo qui, j'espère comme d'habitude, vous sera utile. Aujourd'hui, je vais vous introduire aux éléments pour manifester quelque chose, comment utiliser la magie des éléments dans vos rituels. En règle générale, c'est la règle générale à travers toutes les spiritualités traditionnelles africaines et d'origine africaine, que ce soit le Ifa, le vaudou, la spiritualité kémétique, la santeria, Obea, Makumba, Palomayombe, la spiritualité ancestrale Congo, Akanzulu. En règle générale, on est d'accord qu'il faut utiliser tous les éléments dans nos rituels. C'est-à-dire que dans chaque rituel, il faut utiliser toujours les 5 éléments dans nos rituels. Et chaque élément représente une partie de notre monde. Donc, quels sont les 5 éléments en question? Le premier élément, c'est l'air. Deuxième élément, c'est l'eau. Troisième élément, c'est le feu. Quatrième élément, c'est la terre. Et le 5e élément, c'est l'esprit. Certains appellent le 5e élément l'éther. C'est interchangeable, éther, esprit. Donc, je disais donc qu'il faut représenter toujours les 5 éléments dans tous nos rituels. Pour représenter justement l'élément de la terre, vous pouvez utiliser certaines herbes. Ça, c'est la rue. Ça, c'est l'hysope. Certaines herbes. Vous pouvez aussi utiliser évidemment le sol de la terre. Ça, c'est la plante de ma fille et elle prend bien soin de ses plantes. Elle a mis, bon, c'est la vraie terre, là, c'est une vraie plante. C'est la vraie terre et il y a les cailloux. Pour représenter l'élément de la terre, vous pouvez bien sûr utiliser des cailloux. Ça, c'est un caillou, ça. Ou vous pouvez évidemment utiliser des cristals. Ça, c'est des cristaux, ça. Et pour représenter l'élément de la terre, vous pouvez utiliser du sable de la plage. Pour représenter l'élément de l'air, on peut utiliser des plumes. J'adore utiliser les plumes. Il y a toujours ça sur mon hôtel, la plume. Vous pouvez utiliser évidemment aussi l'encens pour représenter l'élément de l'air. Ça sent super bon. J'utilise récemment des cônes d'encens. Ça, c'est la Dragon Blood. Dragon Blood, ça sent très très bon. La Dragon Blood. Pour représenter l'élément de l'air, on peut utiliser de l'encens. Ça, c'est des bâtons d'encens, la frankincense. Et pour représenter l'élément de l'air, vous pouvez aussi utiliser des ventilateurs. Tu sais, des choses qui vous éventent. Vous pouvez utiliser ça. Pour représenter l'élément de l'eau, évidemment, on utilise une calebasse d'eau. Vous pouvez aussi utiliser un verre d'eau. Ce verre d'eau vient directement de mon hôtel, un verre d'eau. Et c'est un verre strictement pour mon hôtel. Et dans l'eau que vous utilisez peut être n'importe quel type d'eau, l'eau de la rivière, l'eau de l'océan ou l'eau de la pluie. Pour représenter l'élément du feu, évidemment, on utilise une bougie qu'on allume, ok? Bon, là, elle n'est pas allumée, mais on utilise une bougie typiquement pour représenter l'élément du feu. Pour représenter le feu, on utilise aussi un feu de joie, un feu de camp ou un briquet. Un briquet. Enfin, pour représenter l'élément de l'esprit, il faut invoquer, il faut appeler, il faut faire une prière à ses ancêtres. Vous pouvez avoir des symboles qui représentent vos ancêtres. Moi, c'est toujours des crânes, car un humain qui est mort, décomposé, eh ben,
c'est un squelette. Et quand tu es un squelette, tu es un esprit. Donc, il y a toujours des crânes sur mon autel. Vous pouvez aussi, pour représenter l'élément de l'esprit, de l'éther, avoir la photo de vos ancêtres, de vos ancêtres personnels et de nos ancêtres célestes. Ou avoir la photo d'une divinité. Et ici, c'est Ogun. Ou avoir la photo qui représente un esprit de la nature, un hétéro, un bisimbi. Pour représenter l'élément de l'esprit, on peut aussi faire appel à d'autres esprits avec lesquels on travaille. On peut faire appel à ces esprits guides, à des divinités avec lesquelles on travaille. Pas seulement les ancêtres. Vous pouvez faire appel à d'autres esprits, à vos esprits protecteurs. Donc, comment utiliser tous ces éléments dans un rituel? Comment incorporer tous ces éléments dans un rituel? Disons que nous voulons faire un rituel d'argent. Pour faire un rituel d'argent, il faudra qu'on ait une bougie. Une bougie blanche, c'est bien. C'est universel et ça amène la divinité, la pureté. Mais aussi, si vous voulez l'argent, il faudra aussi, vous pouvez utiliser une bougie verte. La couleur verte, c'est la même fréquence que l'abondance. Le vert, c'est la couleur de l'abondance, de la fertilité et de l'argent. Vous aurez une bougie verte ou une bougie blanche pour votre rituel d'argent. Vous aurez un encens. Il faut rechercher un encens qui est favorable pour l'argent. Je sais que le Dragon Blood, c'est favorable pour l'argent. Frankincense, la myrrhe. Vous aurez évidemment un verre d'eau. Et dans ce verre d'eau, vous pouvez même mettre des gouttes de chlorophylle pour que l'eau devienne verte. Et vert, je vous rappelle, c'est la couleur de l'argent, la fertilité. Et enfin, vous appellerez vos ancêtres pour qu'ils puissent vous aider dans ce rituel. Et vous allez brûler l'argent des ancêtres. J'ai fait une vidéo, allez voir ma vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle de l'argent des ancêtres. Quand vous brûlez l'argent des ancêtres, non seulement ça leur donne une offrande à vos ancêtres, mais aussi ça diminue, ça enlève les dettes karmiques, ça enlève les dettes karmiques de votre lignée, de vos ancêtres personnels et familiales. Voilà comment, avec cet exemple, comment on a incorporé tous les éléments, n'est-ce pas? Prenons un autre exemple. Disons qu'on veut faire un rituel de guérison. On veut guérir. Alors là, pour l'élément de l'eau, on va prendre un bain spirituel. Et dans ce bain spirituel, il y aura des herbes de médicaments, de guérison comme l'hysope, que j'utilise souvent. En tout cas, une fois, 2 fois tous les 2 mois. Et la rue. Il y aura ça dans votre bain. Dans votre bain, il y aura aussi, pas dans votre bain parce que c'est pas recommandé pour tous les cristaux de les mettre dans l'eau. Si vous pouvez pas mettre ces cristaux dans l'eau, en tout cas, ayez ça autour de votre bain. Ayez bien sûr un cristal de roche, un quartz clair, pour amplifier vos intentions de guérison. Le quartz clair, c'est bien aussi pour guérir. Et aussi, évidemment, le quartz rose. Ça, c'est bien pour guérir, pour apaiser l'esprit, pour calmer l'esprit. Et dans votre bain, il y aura du sel des psaumes, le sel de mer, bien sûr. J'ai toujours mon sel de mer là-dedans. Et bien sûr, vous allez faire une prière à vos ancêtres. Vous allez les appeler et pour qu'ils viennent vous aider dans votre rituel de guérison. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est brûler la bougie. Et priez, appelez vos ancêtres pour qu'ils vous aident, à guérir. Et ensuite, vous allez prendre votre bain. Voilà. En règle générale, il faut toujours représenter tous les éléments dans vos rituels. Et quand je dis représenter, ça veut dire que tous les éléments doivent être présents ou vous devez les introduire un par un dans vos rituels. Bon, dans cette vidéo, je ne vais pas trop aller en détail parce que, évidemment, quand il s'agit d'utiliser les propriétés des éléments, la magie des éléments dans nos rituels de manifestation ou de protection, ou d'amour, ou de guérison,
ou d'argent, ok, dans tous vos rituels, que ça soit, je répète, rituels de protection, de guérison, d'amour, d'argent. On doit incorporer tous les éléments. Et évidemment, vous devez aussi avoir les éléments, tous les éléments sur votre autel. Pour l'autel de vos ancêtres, en tout cas, il faut que tous les éléments soient représentés. Sur votre autel des ancêtres, et j'ai fait une vidéo précédemment, allez voir ça sur ma chaîne où je parle de comment fabriquer un autel pour nos ancêtres. Dans l'autel de vos ancêtres, il faudra qu'il y ait évidemment un verre d'eau, une calebasse d'eau. Pour l'élément de l'air, il faudra qu'il y ait de l'encens, bien sûr. Je vais brûler l'encens encore. Il faudra qu'il y ait de l'encens, bien sûr. Sur votre autel des ancêtres, il faudrait, c'est pas obligé, mais vous pouvez en tout cas allumer régulièrement de l'encens. Moi, sur mon autel des ancêtres, il y a toujours la plume. Il y a la plume. Sur l'autel de mes ancêtres, pour représenter l'élément de la terre, il y a toujours du tabac. Les ancêtres adorent le tabac. Ils adorent le tabac. Je ne sais pas comment la fumer, mais à Cuba, là, ils fument le tabac. Ceux qui font la santeria, le palo mayombe. Ok, le tabac pour représenter l'élément de la terre. Il y a toujours ça sur mon autel. Sur mon autel, pour représenter les terres, l'élément de l'esprit, il y a toujours le symbole des ancêtres, les crânes. Ok, vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'air, l'eau, la terre. Et bien sûr, il y a toujours une bougie qui est toujours allumée, souvent allumée, toujours allumée, souvent allumée sur mon autel. Voilà une introduction. Comment utiliser les éléments pour manifester vos intentions. Comment utiliser la magie des éléments dans vos rituels et sur votre autel. Voilà, j'espère que cette vidéo courte vous sera utile. Ingeta Shei Bobo la famille. Peace.